Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci. Top 10 des meilleurs milieux de terrain en 2025. En ce début d'année 2025, les milieux de terrain continuent de dicter le rythme du football moderne. Entre les maîtres à jouer, les récupérateurs infatigables et les créateurs d'espace, voici notre classement des 10 meilleurs milieux de terrain du moment, basé sur leur forme actuelle, leur impact dans leur club, et leurs performances individuelles. 10. Ryan Gravenberch, Liverpool. Le jeune milieu néerlandais connaît une véritable renaissance sous les ordres d'Arne Slot à Liverpool. Moteur de l'entrejeu des Reds, Gravenberch impressionne par sa capacité à casser les lignes et à se projeter vers l'avant. Malgré une élimination en Ligue des Champions, Liverpool reste en tête de la Première Ligue, en grande partie grâce à son dynamisme au milieu. 9. Moise Caicedo, Chelsea. Souvent comparé à N'Golo Kanté, Caicedo s'impose comme un pilier essentiel du Chelsea nouvelle génération. Avec une capacité rare à enchaîner les efforts défensifs et à récupérer des ballons clés, il stabilise le milieu des Blues et affiche une régularité exemplaire dans un collectif encore en reconstruction. 8. Federico Valverde, Real Madrid. Le couteau suisse du Real. Box-to-box complet, Valverde impressionne par sa puissance, sa qualité de frappe et sa vision de jeu. Son volume de jeu incroyable en fait un joueur indispensable pour Carlo Ancelotti, capable d'évoluer à plusieurs postes et de faire basculer un match à lui seul. 7. Bruno Fernandes, Manchester United. Même dans les moments les plus difficiles de Manchester United, Bruno Fernandes continue d'être le phare offensif des Red Devils. Leader technique et mental, il reste l'un des milieux offensifs les plus prolifiques d'Europe, enchaînant passes décisives et buts dans un collectif parfois en difficulté. 6. Jamal Musiala, Bayern Munich. Toujours aussi élégant balle au pied, Musiala est un pur joyau technique. Avec une saison correcte sur le plan statistique, il reste l'un des créateurs les plus dangereux du Bayern. Sa capacité à déséquilibrer les défenses en 1 contre 1 et à créer des espaces en fait un joueur clé dans les ambitions bavaroises. 5. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. Le maître à jouer de Xavi Alonso. Avec ses dribbles courts, ses passes millimétrées et sa vision exceptionnelle, Wirtz incarne la philosophie de jeu du Bayer Leverkusen, qui domine la Bundesliga cette saison. Il est le chef d'orchestre d'une équipe en pleine ascension, et probablement le futur du football allemand. 4. Vitinha, Paris Saint-Germain. Vitinha est l'âme du milieu parisien. Dans un PSG très offensif, aux côtés de Dembélé ou Barcola, le Portugais incarne parfaitement le style de Luis Enrique, mobilité, technicité, rythme. C'est lui qui dicte le tempo, oriente les transitions et assure le lien entre la défense et l'attaque. Il confirme cette saison qu'il est bien plus qu'un simple relayeur. 3. Joshua Kimmich, Bayern Munich. Annoncé partant l'été dernier, Kimmich a répondu sur le terrain avec une saison de très haut niveau. Toujours aussi précieux dans la construction, il affiche un taux de passe réussi impressionnant et n'hésite pas à jouer vers l'avant. Meneur discret mais essentiel, il est à nouveau au sommet de son art. 2. Jude Bellingham, Real Madrid. Après une saison 2023 à 2024 exceptionnelle, conclue par une 3e place au Ballon d'Or, Bellingham continue sur sa lancée. Malgré la présence de stars comme Mbappé, Vinicius ou Rodrigo, l'Anglais brille par son intelligence de jeu, son sang-froid devant le but, et son impact dans les grands matchs. Il s'impose déjà comme un leader naturel au Real Madrid. 1. Pedri, FC Barcelone. S'il y a un joueur qui incarne parfaitement le football de possession moderne, c'est bien Pedri. Son intelligence de jeu, sa maîtrise technique, et sa capacité à ralentir ou accélérer le tempo en font un milieu d'exception. Leader silencieux du Barça, il est le chef d'orchestre d'une équipe en pleine forme, qui vise le triplé cette saison. À seulement 22 ans, il est déjà considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Et vous, qui auriez-vous mis dans ce top 10? Les jeunes pousses comme Enzo Fernandez, Gavi ou encore Barella sont à l'affût pour entrer dans le classement l'an prochain. Le débat est lancé.